bénis infiniment le Seigneur parce qu'il a permis que j'arrive. Alors que hier j'étais en train de méditer la parole de Dieu à la maison. Dans un moment de soupir, le Seigneur m'a montré une personne assise dans un bureau. Et je voyais cette personne travailler. Et après un temps, j'ai entendu une voix qui criait: récompense, récompense. Et pendant que je cherchais que voulait dire cette parole, le Seigneur m'a dit que c'est la saison où les gens seront récompensés pour le travail qu'ils ont fait. Je pensais que cette parole nous sommes arrivés à une saison où ceux qui ont sémé dans le Seigneur vont à présent récolter. Bien avant de commencer mon message, permettez-moi de déclarer dans la vie d'une personne: il y a des gens qui ont investi dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont fourni tant d'efforts. Je suis venu t'annoncer un thème miracle qui dit la faveur de l'Éternel. Tout ce que tu as sémé et qui attendait la pluie de la parole pour germer, je proclame cet après-midi que l'Esprit de Dieu fasse germer ces choses. Tu as sémé dans les champs, tu as sémé dans la prédication, tu as sémé dans l'évangélisation, tu as sémé dans les partenariats, tu as sémé dans les conseils. Il est temps que tu récoltes au nom de Jésus. Et si cette parole te concerne, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Je bénis tous les dirigeants de l'église. Je bénis la présence de maman évêque qui n'est pas avec nous. La présence du prophète Bruno. Malgré, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amina. Tu vas t'asseoir là où tu es. Je suis également dans Luc chapitre 19. Alléluia. Amina. À partir du premier verset. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'y hâta de descendre et les reçut avec joie, parole du Seigneur. Amen. Amina. Tu vas acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que je me battais avec mon esprit pour trouver quel message apporter à l'église de Dieu. Et nous étions à l'église avec l'équipe qui m'a accompagné. Il y a le prophète Sédou. Un prophète bien mais encore jeune. Il parle comme son père. Nous avons également l'évangéliste Isaac qui m'a accompagné. Et la diaconesse Sephora. Alléluia. Alors que je me battais pour avoir un thème. Je me rappelle, j'ai dit à la diaconesse que le thème est parti. Et le Seigneur m'a conduit précisément dans le psaume. Il m'a dit: va dire à Réma, lorsque Dieu proclame sa faveur. Et c'est le thème que nous allons développer. Quand Dieu proclame sa faveur. Je disais: Seigneur, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ce thème. Il m'a rassuré que quand tu ouvriras la bouche, je la remplirai de paroles. Et lorsqu'on parle de la proclamation, je suis professeur, je maîtrise bien ces termes. Lorsqu'on parle de la proclamation, on parle de la publication du résultat de l'examen. On parle de la connaissance au public de ce qui s'est fait dans les secrets. Ainsi, toute proclamation dans la vie est d'abord précédée par un examen. Il n'y aura pas de proclamation s'il n'y a pas eu de preuves.
Je suis venu dire à un fidèle de Rema, il n'y aura pas de proclamation de Dieu si tu n'es pas passé par les épreuves. Il n'y a pas non plus de Cana si on ne passe pas par les déserts. Et parlant de Cana et du désert, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, le désert est inévitable pour arriver à la promesse. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas lorsque tu arriveras à Cana, mais il te donnera lorsque tu es dans le désert. Les enfants d'Israël, bien que la Bible dise que Cana était une terre où coulait le lait et le miel, il y a des bénédictions que les enfants de Dieu n'ont pas vues à Cana, mais qu'ils ont vues seulement dans le désert. Ils n'ont pas vu l'eau couler du rocher à Cana. Ils n'ont pas vu la manne à Cana. Ça, ce sont des choses que Dieu ne donne que dans le désert. Il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas dans la gloire, mais qu'il te donnera lorsque tu es dans les épreuves. Je suis venu ce soir fortifier quelqu'un. Si tu passes dans les épreuves, sache qu'il y a des choses exceptionnelles que Dieu est en train de te donner. Cana est une terre de bénédiction, mais le désert a des secrets que les gens qui habitent Cana ne connaissent pas. Je voudrais dire à quelqu'un, si ton ministère est combattu, il y a des gloires que tu ne verras pas lorsque tu seras élevé et que tu verras quand tu es dans ces combats. Je suis venu dire à quelqu'un, dans l'instabilité des hommes, il y a l'équilibre de Dieu. Lorsque je lisais Isaïe 43, les premiers jusqu'au 3e verset, la Bible me dit ceci: ô Jacob que j'ai créé, ô Israël j'ai formé. Je me posais la question, Jacob et Israël, n'est-ce pas la même personne? Pourquoi à Jacob, Dieu dit que j'étais créé, et à Israël, Dieu dit que j'étais formé? Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Quand on parle de Jacob, on voit cette personne qui a l'ancienne identité. Jacob voudrait dire voleur, et à ces voleurs Dieu dit j'étais créé. Israël, qui signifie le bien-aimé de Dieu, Dieu dit j'étais formé. Je suis venu parler à un Jacob. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te sort de la dimension de Jacob, il t'amène à la dimension d'Israël. Tout le monde est une créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas la formation de Dieu. Tous les peuples sur la terre, les peuples de Dieu, mais tous les peuples ne sont pas formés par Dieu. Et je voudrais déjà dire à quelqu'un, lorsque Dieu te frappe avec son marteau, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te donner la force. Acclame le Seigneur là aussi. Il dit, oh Jacob, je t'ai créé. Oh Israël, je t'ai formé. C'est qu'il y a des personnes que Dieu tire de la masse et les met à côté afin de faire d'eux quelque chose de spécial. La Bible me dit dans Luc, la Bible dit, au temps de Tibère, lorsque l'empereur était César, je me suis posé la question, mais pourquoi on parle de ces rois alors que ce sont des païens dans les évangiles? Et l'Esprit de Dieu m'enseigne que chaque période, chaque temps dans l'histoire est marqué par des personnes. Le 4e jour, la Bible dit que Dieu a créé les luminaires, il a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps et les époques. C'est qu'il y a des personnes que Dieu envoie afin de marquer les époques, afin d'être des références. Je me permets de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu fasse de toi une référence dans ton travail au nom de Jésus. S'il faut parler des musiciens, on parle de toi comme une référence. S'il faut parler des prophètes, on parle de toi comme une référence. S'il faut parler des prédicateurs, on parle de toi comme une référence. Parce que Dieu nous a créés afin de marquer les temps et de marquer les époques. Si la génération qui nous a précédés est déjà détruite, elle vit dans la corruption, depuis que Dieu suscite des hommes, lorsqu'on parlera d'eux, on s'arrête un peu et qu'on dise qu'ils étaient différents. Acclame le Seigneur là aussi. On parle de rendre public ce qui était caché. Et je
peux bien me souvenir. Lorsqu'on est à l'école avant de proclamer, nous entrons d'abord dans la délibération. Et dans la délibération, on fixe les critères. L'élève qui a en dessous de 48% ne passe pas de classe. L'élève qui ne se comporte pas bien ne passe pas de classe. Et après avoir posé ces conditions, lorsqu'on va établir les résultats, et si on sortait, on proclame, c'est définitif. Alléluia. Après les DJE, il n'y a pas une autre proclamation. Et maintenant la proclamation que je suis venu apporter, c'est la proclamation de la faveur de Dieu. Quand Dieu dit il proclame la faveur, c'est qu'il y a une délibération au ciel. On a posé des conditions au ciel. Et lorsqu'on vient rendre public, c'est que ce qu'on déclare entre directement en jeu. J'aime bien m'intéresser à la politique. Et quand je suis les directeurs de cabinet du président ou le porte-parole, lorsqu'on promulgue une nouvelle loi, on dit qu'elle entre en vigueur, elle entre en application à partir de la date où on la communique et elle annule l'ancienne loi. Ce que je suis venu dire à l'église, c'est quoi? Il y a des choses qui étaient dans les secrets. Il y a des grâces qui étaient cachées. Il y a des potentiels qui étaient cachés, qui attendent que Dieu puisse proclamer et qu'elles entrent en application. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de sommeiller encore dans le noir parce que les résultats de leur sacrifice n'ont pas encore été proclamés. Et ce soir, je suis venu t'annoncer que Dieu proclame ta faveur au nom de Jésus. C'est que quand on proclame, on sent ce qui était dans le noir et on l'annonce aux yeux de tout le monde. Lorsqu'on proclame même à l'école, celui qui était premier, même s'il était au fond de la rangée, lorsqu'on parlait de la proclamation, c'est premier là qu'on appelle, même s'il était au fond, il va passer devant et tout le monde le verra. Lorsque Dieu proclame sa faveur dans ta vie, quelle que soit ta position, où que tu sois caché, la proclamation de Dieu va t'attirer de la foule et te placer au-dessus de la montagne. Je suis en train de voir David. La saison de David est arrivée. Alors que Shama, alors que Liab, alors que tous ses frères étaient des costauds, Samuel voulait le oindre. Le Seigneur dit, je n'ai pas choisi celui-ci. Parce que la proclamation de Dieu en ces temps n'était pas tombée sur Shama, ou encore sur Eliab, ou encore sur Abinadab, mais c'est tombé sur David qui était en bourse. Je suis venu dire à quelqu'un, tu demeures encore dans ces coins-là, parce que la parole n'a pas encore été prononcée. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, les potentiels qui sont cachés en toi, et les grâces qui sont cachées en toi, les potentiels que tu as, la faveur que tu as, ce soir, le Seigneur m'envoie proclamer toutes ces choses, afin que tu sortes du ténèbre à la lumière au nom de Jésus. Quand on parle de la proclamation, on voit l'exposition. Il y a des personnes qui ont travaillé. Il y a des personnes qui ont investi. Il y a des personnes qui ont recherché le Seigneur. Tu as fait des nuits de prière. Tu as fait des séances de répétition. Tu t'es beaucoup consacré à aider les gens, mais tu n'as pas vu les résultats. Ce soir, je suis venu t'annoncer que Dieu proclame ces résultats dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui est proclamé est déjà passé par la délibération et on ne peut pas remettre en cause ce qui a été proclamé. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un que ta proclamation est arrivée. J'ai pensé que cette parole était pour quelqu'un dans ce ministère. Alléluia. Le Seigneur vient proclamer. Et lorsqu'on parle de la faveur, on parle de quelque chose que nous n'avons pas mérité. Les hommes, lorsqu'ils veulent qualifier des gens, ils posent des conditions. Les hommes, lorsqu'ils veulent choisir, ils posent des conditions. Je me rappelle même à une entreprise où on recrutait des agents marketeurs.
À part les CV, les diplômes et autre chose, on demandait également la photo pour voir si les marketeurs qu'on va recruter est bon physiquement ou bien belle physiquement. Alléluia. Les hommes posent des critères. Les hommes posent des conditions lorsqu'ils veulent faire l'élection. Mais les conditions de Dieu reposent sur ce qu'on appelle la grâce. Et qui dit grâce, dit ce qu'on n'a pas mérité. Quand les hommes regardent, ils posent souvent les regards sur les défauts que nous avons, pas sur nos qualités souvent. Mais j'aime une personne qui est venue, qui nous a achetés, qui nous a rachetés, sans poser des questions sur notre qualité. Nous sommes allés accompagner un bien-aimé et on a fixé la dot. Tellement que les montants étaient exorbitants. J'ai entendu quelqu'un se poser la question. La femme même, elle laisse couler l'argent pour qu'on donne toute cette dot où elle a de l'huile ou du miel sur son corps. C'est que même quand on fixe la dot, on se dit que notre fille a étudié. On se dit que notre fille a telle qualité. Et comme elle a un diplôme de licence, nous allons varier dans autant de dollars. Les hommes fixent des choses par rapport aux valeurs et aux qualités. Mais lorsque Dieu vient fixer des choses sur nous, il ne tient pas compte de nos qualités, mais il tient compte de ses propres qualités. Lorsque Dieu vient vers toi, il ne se demande pas qu'est-ce que tu as en toi, mais il se pose la question qu'est-ce que je peux mettre en lui. C'est comme ça que ce soir, Dieu peut sélectionner des gens que vous n'avez jamais vu arracher et les établir des grands prédicateurs. Je crois en cette parole au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu peut susciter des gens dans la masse et les établir avec des grands. La Bible dit dans les psaumes, de la poussière il tire l'indigent, du fumier il tire les pauvres et les fait asseoir avec les grands. Il n'y a que Dieu qui ne discute pas sur la valeur que nous avons avec les pauvres. Et même Dieu les paie. Lorsqu'il est entré sur les marchés de notre salut, il voit l'homme d'un côté et il dit pour sauver l'humanité, je vais donner le continent d'Afrique. Le diable et les péchés disent non. Il dit pour sauver le monde, je vais donner les anges. Le diable dit non. Dieu regarde l'homme. Il voit l'homme dans les péchés. Tellement que son amour était grand. Il dit pour sauver l'homme, je vais donner alors l'archange Michael le guerrier. On dit non. Et Dieu va faire quelque chose qui me plaît. Il va aller vider son compte. Quand je médite Jean 3,16, ces passages qu'on a tellement répétés à l'école, la Bible dit car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils. La Bible ne dit pas seulement son fils, mais la Bible dit son fils unique. C'est qu'il n'avait que ses seuls fils là. C'est comme quelqu'un qui n'a que 1000 francs de transport et qui donne tous ces 1000 francs. Je vous assure que c'est lui qui donne tout ce qu'il a. Il a donné plus que celui qui a des millions. Pour sauver l'homme, vider son propre compte. Lorsqu'il a donné son fils unique, à l'homme a été racheté. Et c'est ainsi que je suis venu dire à quelqu'un, à cause de l'amour de Dieu, Dieu s'est dépouillé lui-même totalement pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Acclame le Seigneur là aussi. La proclamation de Dieu se base sur la grâce. Alléluia. Ce n'est pas à cause du nombre de prières que nous faisons que Dieu nous révèle des choses. Ce n'est pas à cause du nombre de fois que nous lisons la Bible que Dieu nous donne des prédications. Ce n'est pas parce qu'on utilise des bonnes lotions que Dieu nous donne la beauté. Ce n'est pas parce qu'on étudie dans des bonnes écoles que nous avons l'intelligence. Toutes les capacités, les qualités que l'on peut avoir, ce sont des grâces et des faveurs de Dieu. C'est ainsi que j'exhorte quelqu'un. Quelle est la qualité que tu as? Quelle est la chose précieuse que tu as? Elle émane de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu as passé des nuits à la montagne que tu es aujourd'hui puissant. C'est
parce que la grâce de Dieu t'a localisé. La Bible parle des noms. La Bible parle de Lémec. La Bible dit que lorsqu'il a mis au monde Noé, il a dit que cet enfant nous sauvera de cette terre que l'Éternel a maudite. Et quand je continue à lire la Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à mal se conduire, la Bible donne une bonne précision. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est que même quand nous disons que la terre entière vivait dans le péché, Noé seul craignait Dieu. Ce n'est pas à cause de ses efforts, c'est à cause de la grâce de Dieu. Lorsque je lis encore les livres de Luc, l'ange Gabriel apparaît devant Marie. Il parle. Et tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Wow. Et cet homme de Paul aussi, il faut que je parle de Paul. Paul était celui qui tuait les disciples. Paul était celui qui ne voulait pas que l'évangile aille de l'avant. Mais lorsqu'il allait à Damas pour capturer d'autres apôtres de Jésus, Paul trouva grâce en chemin et Jésus lui est apparu. Ce soir, je suis en train de croire à un Dieu qui fait grâce aux hommes ordinaires et qui les rend extraordinaires. Je crois en un Dieu qui tire les gens de la poussière et qui les place au-dessus de la montagne. Dieu fait de nous des lumières. Il nous place au-dessus de la montagne afin que nous puissions donner la lumière. Et quand je méditais Luc 19, la Bible parle des noms. I feel the presence of God. Je sens la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans Luc 19, la Bible parle de cet homme. La Bible parle des Zachée. J'aime les détails que la Bible donne. La Bible dit qu'il était publicain. La Bible dit qu'il était riche. Mais la Bible précise qu'il était court. Je suis venu dire à quelqu'un, quels que soient les dons que tu peux avoir, quels que soient les niveaux que tu peux avoir, il y a toujours un élément qui te manquera. Zachée avait l'argent. Zachée avait la réputation. La Bible dit même que cet homme était connu, mais il était court. Et il avait entendu parler de Jésus. C'est général de Capernaum passé. Et Zachée voulait le voir. La Bible dit que la foule entourait Jésus. Zachée a cherché par tous les moyens pour le voir, mais la taille ne l'a pas permis. Je suis venu t'apporter la solution. Cet homme des Zachée, il dit qu'il essaie de le voir ici. La foule n'empêche malgré sa taille. Zachée, la taille n'est pas un problème. Le problème, c'est la révélation. Zachée s'est dit, comme ma taille ne me permet pas de voir cet homme de Capernaum, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que Zachée a fait? La Bible dit que Zachée a dévancé Jésus. Il est allé devant le chemin. Il a fait quoi? Il est monté sur un sycomore. Le sycomore n'était pas au même niveau que Jésus. Le sycomore n'était pas derrière Jésus, mais le sycomore était devant Jésus. Et Zachée, là qu'il était, comme il ne pouvait pas voir Jésus, il est allé devant Jésus. Et la taille de Zachée n'a pas augmenté, et le sycomore l'a soulevé. Ce soir, je suis venu t'annoncer, le véritable sycomore, c'est la grâce de Dieu. Le véritable sycomore, c'est la grâce de Dieu. La taille des Zachée n'a pas augmenté. Les capacités des Zachée n'ont pas augmenté. Mais les sycomores l'a soulevé. Tes incapacités à toi ne vont pas disparaître. C'est comme ça que Paul est en train de dire. Lorsqu'il prie, il dit, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur enlève cet écharpe. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je suis venu dire à quelqu'un, tu t'es beaucoup battu. Tu as beaucoup lutté pour laisser certaines choses et tu n'as pas été capable. Ce soir, je suis venu t'annoncer que la grâce de Dieu est un véritable sycomore. La grâce est venue te soulever. Et là que ta taille t'avait laissé, afin que tu voies le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne verra pas par nos efforts. Il y a des dimensions qu'on ne verra pas par nos prières.
Il y a des miracles qu'on ne verra pas par nos offranses. Il y a des grâces qu'on n'aura pas par nous-mêmes. Nous avons besoin du sycomore. Pourquoi les sycomores étaient devant? Parce que la grâce nous a précédés dans les efforts. Parce que la grâce a précédé tes prières. Avant même que tu n'entres en prière, avant même que tu ne viennes à Réma, la grâce de Dieu t'avait précédé. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un, tel que Zachée était monté, il a vu le Seigneur. Tel que tu es venu, la grâce de Dieu t'avait précédé. Un jour, c'était en 2018, on nous a appelé prêcher à une église. Lorsque je suis arrivé, j'ai eu un combat à lâcher. Le message s'est envolé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je quitte la maison jusqu'à arriver en cellule? Tu devrais me bloquer à partir de la maison. Si tu as permis que j'arrive en cellule, alors libère le ciel. Juste quand j'ai fini de parler, et le ciel de Dieu était favorable. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu précède nos efforts. La grâce de Dieu précède nos requêtes. La grâce de Dieu précède nos engagements. Et elle vient nous placer là que Dieu veut nous voir. Cet homme de Zachée, la Bible dit que c'était un homme qui avait la renommée. Il avait la réputation. Mais lorsqu'il a vu Jésus, j'ai fait une analyse. Tel que je suis là, je ne peux pas monter à l'arbre même pour chercher les membres. Alléluia. Si j'ai besoin d'une main, j'enverrai mes petits frères. Parce que déjà je me dis, avec mon âge, avec mon éthique, ce sont des choses qui ne valorisent pas. Imaginez un fidèle qui trouve son pasteur à l'arbre. Ou encore un patron, un travailleur qui trouve son patron à l'arbre. Mais cet homme de Zachée, la Bible dit qu'il avait la renommée. Il était connu dans la ville. Un autre type. Il y avait une autre renommée. Cet homme de Jésus, Zachée a brisé sa renommée. Il est monté à l'arbre. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que tu vois Dieu s'est manifesté dans ta vie, tu dois briser ta renommée. À un moment où on est arrivé en face de Jésus, il a oublié qu'il était un publicain. Il a oublié qu'il avait un poste élevé. Il est monté pour voir Jésus. Lorsque tu approches dans la présence de Dieu, oublie qui tu es. Ton regard ne doit pas être focalisé sur toi, mais sur le Dieu que tu es venu voir. Je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu ne te pose pas des questions du genre, combien d'années tu as passé dans le péché, combien de fois tu as essayé, tu as échoué, combien de fois tu t'es donné et ça n'a pas marché. Mais la grâce de Dieu vient te dire, je suis venu te donner un nouveau départ. Et dans Ésaïe 61, lorsqu'on parle de la prophétie du Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et lorsqu'on continue avec la lecture, il dit pour annoncer une année de grâce. Je suis venu ce dimanche après-midi pour proclamer une année de grâce sur Réma au nom de Jésus. Alors je voudrais poser la question à quelqu'un. Qui a l'habitude de parler dans ta vie? Qui parle sur ta vie? Qui parle aussi pour ta vie? Alléluia. Et ce que j'aime ce soir, c'est que quand Dieu décide de parler, quand il décide de proclamer, il n'a pas besoin de la vie des hommes. Quand il décide de parler, il ne tient pas compte des calculs de l'économie. Quand il commence à parler, il ne tient pas compte des générations ou encore du CV
CV de la famille. Le prophète Élisée. Il est à Samarie avec les gens. Je chute par là. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Demain à 7 heures, les prix des choses vont baisser sensiblement. La Bible dit les conseillers sur la main duquel reposait le roi. On peut même parler du premier ministre du roi. Il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres dans le ciel, une telle chose ne peut pas arriver. Cet homme avait raison. Parce que chaque fois qu'il y avait des problèmes financiers dans le royaume, le roi faisait des réunions avec eux et la résolution des problèmes prenait de jours et de jours. Mais il entend un homme qui n'est ni politicien, ni économiste, dire que demain les prix des choses vont baisser. Et il a refusé. Élisée a dit, tu verras ces choses de tes yeux, mais tu ne les toucheras pas. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu annonce une chose, ne te pose pas de questions sur le moyen, ne te demande pas comment il va faire, ni par qui il va faire. Crois seulement qu'il fera. Et sa parole s'accomplira. Tu fasses monter l'homme de Dieu, tu inclines ta tête.